Ok, bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer, à travers cette vidéo d'une dizaine, quinzaine de minutes, la structure qui me permet actuellement de délivrer plus de clients par mois et de me retirer à 80 voire 100% de l'opérationnel dans la délivrer de mon service. La plupart des agences aujourd'hui qui plafonnent, elles pensent qu'il leur faut plus de clients, plus d'acquisitions, mais en fait la vraie limite, c'est leur structure opérationnelle, leur structure interne, et c'est ça qui limite leur capacité de production à avoir plus de clients, donc plus de clients, plus de chiffre d'affaires, tout simplement. Les trois systèmes dont je vais te parler, ça va être premièrement le système d'onboarding client automatique, le deuxième ça va être la coordination équipe slash on va dire interne automatique également, et la troisième chose c'est la communication client autonome. Les bénéfices de ces trois systèmes, ils sont multiples. Ici, j'en ai listé trois. De un, je te l'ai déjà dit, mais c'est multiplier ta capacité de production par 3, même voire plus que ça. Tout dépend de ton activité, tout dépend de ton service, mais tu pourras livrer plus de clients par mois grâce à ça. La deuxième chose, et ça vient de là, c'est que tu vas pouvoir te retirer à 80%, voire même 100% de l'opérationnel dans ton agence. Et la troisième chose, c'est délivrer avec qualité chaque client, avec une expérience client premium et constante pour n'importe quel client. On en parlera un petit peu plus par la suite. Pourquoi je me permets de te parler de ça aujourd'hui? J'ai surtout construit durant ces 3-4 derniers mois cette structure-là. J'ai implémenté, on va dire, j'ai construit là, tu vois, la forme finale du puzzle. Et en gros, durant les derniers mois, j'ai aidé différentes agences à droite, à gauche, en implémentant des petits bouts de ces différents systèmes ou ces systèmes complets. On a vu les résultats et tout simplement, ça m'a amené à construire ce puzzle complet. C'est également les systèmes moi que j'utilise en interne aujourd'hui, qui me font gagner, on le verra par la suite, pas mal de temps, que ce soit sur mon onboarding, sur ma communication, etc. Et c'est ça qui me permet justement de me retirer de l'opérationnel. Et dans cette vidéo, je vais te montrer en détail donc ces trois systèmes et surtout je vais te montrer comment tu peux les concevoir et les réfléchir pour les adapter à ton activité. Et ça, ce sera en fin de vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin pour toi aussi derrière implémenter ça chez toi. Une agence qui plafonne, potentiellement, et c'est même sûr, aujourd'hui, si je te dis, tiens, tu as 10-15 clients qui tombent là, dans ton pipeline, en tout cas que tu peux signer comme ça, bah, en fait, tu n'as sûrement pas la capacité aujourd'hui de tous les onboarder de manière propre, de tous les gérer, le call de kick-off, etc., en une seule journée. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas la capacité opérationnelle de les gérer. Donc tu vois que ce n'est pas un problème de clients, tu veux plus de clients, mais tu n'as pas la capacité forcément aujourd'hui de les gérer. La deuxième chose, et c'est dû à ça, c'est que actuellement, si tu plafonnes, c'est sûrement que tu cours partout, c'est que tu fais tes relances clients, tu gères les onboarding des clients, tu gères la coordination équipe, tu fais les allers-retours, tu le vois par le petit schéma que je t'ai fait juste ici, tu envoies des messages aux clients, le message te renvoie une data, tu dois l'envoyer à tes prestats slash à ton équipe te renvoie des datas à chaque étape de ta delivery ou même ne serait-ce pendant l'onboarding. Et en fait, en gros, ça te fait un cercle infini où tu es dans l'opérationnel, tu n'as pas vraiment le temps, tu fais juste le tampon entre ton équipe et tes clients. Donc en fait, tu es plus un manager qu'autre chose. Le troisième problème aussi, c'est que tu as une expérience client qui varie selon la charge opérationnelle. Si aujourd'hui tu dois délivrer 3 clients, si tu as un client qui rentre, le problème c'est que tu vas déjà avoir des calls à gérer, donc tu vas potentiellement l'onboarder que dans 1 heure, 2 heures, le temps de gérer autre chose avant, etc. Et ça c'est très problématique pour ton expérience client. Donc en fait la conséquence directe c'est que tu vas avoir du mal à scale. Chaque client à chaque fois c'est une charge mentale en plus et une charge opérationnelle en plus, et ça c'est problématique. À l'inverse, une agence justement qui a des process clairs et des systèmes clairs, c'est justement un agency owner qui peut se délester de toute cette charge opérationnelle qui est en réalité inutile pour lui, qui lui fait surtout, qui le bouffe du temps et qui te bouffe sûrement du temps actuellement. C'est une qualité de delivery du coup premium et constante d'un client à l'autre, ça te permet d'avoir vraiment cette qualité-là, et ça va te permettre derrière, on va en discuter après dans les systèmes, tu comprendras pourquoi, mais d'avoir un taux de recommandation et autre chose qui augmente grâce à ça. Et la troisième chose, c'est surtout un temps de delivery qui est clair, tu as une transparence avec le client vis-à-vis de ça, et ça te permet surtout de créer un gros sentiment de confiance et de qualité, t'augmentes naturellement ta valeur perçue de ton service, rien qu'avec des systèmes clairs et des process clairs. Et surtout aujourd'hui, dans le marché du business en ligne actuel, c'est un vrai levier de différenciation par rapport à ta concurrence. La conséquence directe, c'est justement, tu peux te concentrer sur les tâches à fort levier. Vraiment aller à fond sur l'acquisition, pas juste faire le yo-yo entre je fais l'acquisition, j'ai des clients, je peux plus faire l'acquisition, etc., etc. Donc tu peux vraiment te concentrer à fond là-dessus, former ton équipe et développer ton offre. C'est les trois main things, on va dire, que tu dois gérer aujourd'hui. Ici, tu le vois, du coup, l'owner, les clients et les prestats, en fait, tout passe par des systèmes. Ça ne veut pas dire que tu communiques pas avec ton client, tu peux communiquer avec ton client évidemment, mais les systèmes te permettent de te délester de toute une charge opérationnelle énorme. Et en plus de ça, la communication client n'est plus une contrainte, mais un plaisir justement à aller échanger avec le client, à voir comment ça se passe pour lui. On va passer maintenant à la vue d'ensemble justement de ces trois systèmes.
Le premier système dont je te parlais, c'est le système d'onboarding client. L'objectif de ce système, c'est que le client il soit 100% autonome dès le paiement. Au moment du paiement, au moment où tu closes le client, c'est là où il a le plus de dopamine, c'est là où il est le plus surexcité, il va avoir son service, il va avoir accès à toute ton offre, il va rentrer chez toi. Le problème, c'est que s'il rentre chez toi, mais que tu lui proposes, on va dire, un café que 2 heures après, ben, c'est un peu problématique et ça casse tout le momentum. Justement, le fait d'avoir un onboarding client automatique, ça te permet d'avoir une expérience réellement premium, ça te permet d'augmenter tout simplement ton taux d'upsell et ton taux de recommandation. Parce que le taux d'upsell, si ton client, quand il rentre chez toi, il est encore plus satisfait lors de son onboarding, facilement, tu vas pouvoir potentiellement proposer un service complémentaire à ce que tu as déjà vendu, donc augmenter ta LTV grâce à des upsells de ton client. Derrière, il va potentiellement te recommander aussi parce que, ok, tu as un bon service, si en plus de ça, tu as une très bonne expérience client, ça explose, la valeur perçue explose. Si jamais je sais pas, tu vends des landing pages, bon bah potentiellement qu'il a sûrement des amis, il a sûrement des collègues qui ont des agences, il te recommandera aussi à ces personnes-là parce que tu lui as aussi délivré, en plus d'un bon service, une bonne expérience client. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'onboarding client, c'est pas juste on fait un petit kick-off call et c'est tout. Non, c'est un vrai asset business, c'est un vrai levier de différenciation par rapport à ta concurrence. Et si tu le mets vraiment bien en place, ça premiumise toute ta delivery et la valeur perçue de ton agence et ça fait vraiment la différence. Donc c'est un vrai asset qu'il faut vraiment prendre en considération. Je te prépare justement une vidéo plus complète, plus en détail, parce que là on le survole. Ce sera vraiment une masterclass, je pense, plus complète, la plus concrète que tu peux voir sur le sujet. Tu pourras aussi à partir de ce moment-là aller encore plus deep dans le détail pour mettre ça en place chez toi et vérifier si tu as un onboarding client justement qui t'aide à augmenter ces 3 choses-là chez toi. Le deuxième système, c'est le système de coordination équipe. Donc l'objectif en gros, c'est simplement que chaque membre de ton équipe, que ce soit les prestataires, que ce soit autres, tout simplement sache quoi faire, quand, avec qui, avec quoi, avec quelle data, avec quelle info, sans ton intervention. Il ne faut pas que ce soit toi qui leur envoie les documents ou autre, ça se fait automatiquement. Les gros bénéfices, c'est une production justement fluide, c'est zéro perte d'infos, parce qu'on sait exactement qu'est-ce qui se passe, à quel moment, et c'est aucune dépendance à toi, donc c'est du temps que tu gagnes toi pour aller sur les tâches qui comptent réellement. Une bonne organisation, et ça c'est comme dans la vie de tous les jours, sûrement tu te rends compte, bah, c'est une productivité x3, c'est moins de friction mentale, c'est de la productivité, toi tu as juste, et tu le vois, avec l'image que je t'ai mis en dessous, c'est l'image, mettons, c'est l'image d'un pipeline, alors là, c'est des fausses données, mais si tu veux, moi je sais en interne quel projet est où, à quel moment, je sais s'il est à la phase onboarding, je sais s'il est en phase 1. Pour imaginer que la phase 1, la phase 2, c'est les étapes de ta delivery. Mais grosso modo, tu sais exactement où on est quoi. Les datas sont pas à jour, tout simplement parce que tu peux avoir le timing, tu sais si c'est à livrer dans combien de jours, tu sais si c'est à livrer, si c'est en retard, si ça démarre dans tant de jours. Donc ça te permet vraiment de gérer ça de manière fluide et en un coup d'œil, tu peux savoir où ça en est tout simplement dans ton pipeline. Le troisième système, ça va être le système tout simplement de communication client plus de portail client. L'objectif de ce système, c'est de ne plus jamais avoir de message de la part de ton client qui te demande est-ce que tu as avancé sur mon projet, parce que ça c'est le pire signe si jamais tu as ces messages-là. Ça te permet d'avoir moins de messages, plus de confiance de par ton client et surtout zéro charge mentale. Tout est géré. Tu cadres, tu guides, tu contrôles justement sans répondre 10 fois par jour, tu lui donnes le max de data. Et évidemment, s'il pose des questions, tu peux lui répondre, mais ça t'enlève déjà une charge opérationnelle énorme d'aller lui envoyer un message, d'attendre son retour de ça, etc. Faire des allers-retours, des loops infinis. Tu as un exemple juste en dessous, moi c'est un message mettons qui est envoyé en interne chez moi. Donc là, j'ai le nom du client, je l'ai flouté pour pas qu'on le voit. Quand une telle phase est terminée, ce message-là est envoyé automatiquement au client. Je lui rappelle les next steps. Il sait dans combien de temps ensuite qu'est-ce qui va se passer 24 prochaines heures. Il sait qu'il va être livré. Il sait ce qui va se passer après. Il sait ce qu'on est en train de faire en interne. Et en plus de ça, alors je ne l'ai pas mis là, je le présenterai justement dans la vidéo Masterclass Onboarding Client. Il y a tout simplement un portail client auquel le client a accès pour venir complémenter tout ça, auquel il voit toutes les opérations de projet, il voit si c'est à faire en cours, si c'est terminé, il voit les deadlines, et ça lui permet vraiment d'avoir un gros gain de confiance. Ça augmente encore une fois la valeur perçue de ton service, je te le répète, mais tout ça, ça premiumise énormément ton service. Pourquoi ces 3 systèmes ils sont indispensables? C'est que chaque système résout un vrai blocage. Sans onboarding, ton client part déjà mal parce que ce moment de dopamine intense qu'il a, il faut le prolonger et ça, l'onboarding te permet de le prolonger. La deuxième chose, c'est que sans coordination, tu ne peux pas livrer vite et de manière fluide et c'est ça qui t'empêche simplement d'accumuler plus de clients, plus de volume
par mois. Et la troisième chose, c'est que sans communication, tu perds ton temps justement à rassurer ton client au lieu de réellement produire pour lui et simplement le délivrer. L'ensemble, ça permet d'avoir une architecture complètement scalable, ça travaille en boucle fermée, tu fais ton acquisition, automatiquement ton onboarding est fait, la production est faite. Toi, tu peux intervenir dans la production, mais tu ne feras que ta tâche. Tu ne feras pas les relances, les retours, les transferts d'infos entre tes prestats, le client, etc. Et la troisième chose, on en vient toujours à cette fidélisation et recommandation du client derrière. Tu peux déléguer derrière sans peur, tu peux livrer sans stress parce que tu sais exactement qu'est-ce qui se passe à quel moment et tu peux recruter sans refaire le monde à chaque fois parce que tu connais ton process et tu as vraiment une clarté sur tout cet aspect-là de ton business. Je t'en parlais au début de la vidéo, la roadmap justement pour construire ces 3 systèmes, pour les implémenter chez toi. Tout simplement, on va commencer avec le système d'onboarding client. Il faut que tu te poses 3 questions. C'est quoi les infos que ton client a besoin pour avancer tout seul? Tu vas pouvoir le faire à travers un formulaire ou lui envoyer des datas, une roadmap, lui envoyer des témoignages, différentes choses. La deuxième chose, ça va être quelle sensation tu veux lui provoquer dès le paiement? Est-ce que tu veux le rassurer? Est-ce que tu veux lui montrer les résultats de d'autres clients à toi? Et bref, il y a plein de choses. La troisième chose, c'est quelles étapes doivent s'enchaîner pour qu'ils vivent une expérience fluide. Donc, est-ce que tu dois récupérer des datas au début? Est-ce que tu dois lui faire signer un contrat? Je t'en parlerai plus dans la vidéo Masterclass Onboarding Client. Ce que je peux te recommander comme outil, c'est d'onboarder plutôt sur Slack, derrière d'utiliser Loom ou Tela aussi. Moi, j'utilise plutôt Tela en réalité. Après, un Google Drive si tu as besoin, Figma, ça dépend ton activité tout simplement. Si pour Typeform, j'utilise même plutôt personnellement Fillout, qui est même beaucoup plus complet, je trouve, en tout cas dans sa version gratuite. Et après, Calendly, Cal.com, iClosed, whatever. Derrière ici, donc, tu te fais ta roadmap personnalisée de ton onboarding client. Je te la présenterai plus en détail. Ça, c'est mon onboarding client en interne. La deuxième chose pour ton système de coordination équipe, c'est simplement, en première étape, de découper toute ta delivery avec un framework clair. Étape 1, étape 2, étape 3. Donc étape 1 en principe onboarding, étape 2 qu'est-ce qui se passe, étape 3 qu'est-ce qui se passe, étape 4 qu'est-ce qui se passe. Dans chaque étape, il y a des sous-opérations projet, mais globalement, il faut que tu découpes et que tu saches à quel moment il se passe quoi. Et derrière, qui fait quoi, quand, avec qui, à telle étape, qu'est-ce qui déclenche l'étape suivante, qu'est-ce que je dois valider pour passer, donc quels sont les deadlines et les points de contrôle, les checkpoints pour passer à l'étape suivante. Ici, juste en dessous, tu vois, en gros, l'idée, c'est un framework, ça ressemble à ça. Donc moi, ici, c'est mon framework interne, tout simplement. Ici, tu vois l'onboarding, mettons-moi en gris au début. Je sais que ce qui est en jaune, c'est tous les triggers, en fait, si tu veux, entre les étapes. Et derrière, je sais que, ok, je dois passer par ça, puis ça, puis ça. Puis ensuite, à la fin, le client doit valider ça, et on passe à la suite. Et c'est un travail qu'il faut faire en profondeur, ça prend du temps, mais c'est vraiment ça derrière qui te permet d'avoir plus de volume et de vraiment pouvoir implémenter ces systèmes en interne. Le troisième système, c'est simplement le système de communication client. C'est la continuité en fait logique du système de communication interne équipe. Ce qu'il faut que tu te définisses, c'est un peu la même chose, c'est à quel moment tu vas informer le client, à quel moment tu vas valider quelque chose avec lui, à quelle étape, à la fin de quelle étape, au début de quelle étape, quels messages vont être automatiques et qui est notifié quand, pourquoi. Donc, quand est-ce que telle équipe est notifiée, quand est-ce que telle personne qui est assignée à telle tâche est notifiée, quels documents, quelles infos on lui fait passer. Et derrière, alors je ne l'ai même pas dit au-dessus, mais des outils recommandés à chaque fois, ça revient à Slack, on revient à Airtable qui est le mieux en réalité pour vraiment gérer du projet en interne. Et derrière, il faut un outil d'automatisation no code. Ici, moi je recommande Make. Il peut y avoir une 8 il peut y avoir Zapier. Make, ça reste le plus simple quand on ne s'y connaît pas pour faire des workflows relativement basiques. Parce qu'en réalité, il n'y a pas besoin de workflow hyper complexe pour faire ces choses-là. En revanche, il faut savoir les paramétrer et il faut savoir les mettre en place. Et un conseil que je peux te donner surtout, c'est de penser structure avant automatisation. Structure, structure, structure. Si tu automatises un process flou en fait à la base, tu automatises du chaos. Tu n'automatises pas un réel process. Il faut toujours systémiser, penser vraiment structure générale, et ça, c'est ce qui va te permettre derrière d'avoir plus de volume, délivrer plus. Comment tu peux passer à l'action après tout ça? Tu as deux options. La première option, c'est que tu peux faire tout toi-même. Je t'ai montré la roadmap, je t'ai montré exactement ce qu'il faut faire dans quelle étape. Derrière les outils, je te les ai recommandés. Moi, ce que je recommande, c'est Slack, Airtable et Make. Je te le répète encore une fois, et toujours penser structure avant automatisation. La deuxième option, c'est que tu peux passer avec moi. Si tu veux, en description, je te mets le lien d'un call que tu peux réserver. C'est un call d'une demi-heure. Dans ce call-là, on va voir un petit peu tes systèmes actuels. On va définir si ils sont adaptables avec ces systèmes-là, donc de communication interne et externe et d'onboarding client. Je t'aide à voir aussi à identifier ce qui est déjà solide en interne, ce qui fonctionne déjà, qu'est-ce qui a
changer, à modifier ou à améliorer. Et si ça marche, si ça marche ou si ça match, bah, tout simplement, on peut voir pour implémenter ça, nous, en 4 à 5 jours chez toi. Et même si jamais, ne serait-ce que tu as des questions ou des conseils, de toute manière, après ce call-là, tu repartiras avec des choses que tu pourras appliquer directement dans ton business. Donc n'hésite pas, ces 30 minutes, je te les offre, elles sont pour toi, tu repartiras avec des bonnes choses de toute manière. Et puis, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à la semaine prochaine pour la vidéo masterclass sur l'onboarding client. Et à plus. Ciao, ciao.